Mesdames et messieurs, bienvenue. La semaine prochaine, du 2 au 5 novembre, à 19 h sur les ondes de TVA, l'émission Faites comme c'est chez vous va recevoir 4 artistes de la région. Et nous avons le plaisir de recevoir en studio, à la télévision communautaire de Grande-Rivière, M. Manuel Castillo. Bonjour. Salut. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de la programmation de la semaine prochaine. Ben c'est bien spécial. C'est l'émission, dans le fond, Faites comme chez vous, comme tu le dis, qui va être diffusée à TVA. Sont ici la semaine prochaine. L'émission va être diffusée à compter de lundi. Ça commence par moi lundi soir dès 19 h. On est 4 groupes de la Gaspésie à faire l'émission et ça commence, comme je vous ai dit, ce lundi. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, dans le fond du 2 au 5 novembre. C'est une semaine vraiment gaspésienne et moi, j'ai fait le lundi soir avec mes méchants jambons. Le mardi, c'est les groupes Les Clanville Kids avec Dominique Briand. Le mercredi, c'est Marie-Lou Brière. Et le jeudi, c'est Cédric Saint-Onge à Caplan. Comment ça s'est passé pour toi, le tournage de cette émission-là? Bien, écoute, ça s'est vraiment très bien passé. C'était vraiment le fun. C'est toute une équipe. Hein. Quand ils sont débarqués, là, sont au moins entre 20 et 25. Toute l'équipe au complet. Ils arrivent avec leur chapiteau, toute leur affaire, ils s'installent. Moi, ça s'est vraiment passé. La première partie de tout ça au restaurant, à mon restaurant Newport, c'est là-dedans que je devais faire tout mon show. Et ils sont débarqués avec leur chapiteau, leur équipe, leur motorisé, leur trailer. Il y avait comme une dizaine de voitures à eux autres. Ils ont bloqué le parking. Là. C'était vraiment... c'est vraiment un gros plateau de tournage. Là. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils sont arrivés à l'improviste ou t'as été l'arrivée est vraiment prévue le matin vers les 10h45. Mais quand ça se met à arriver, ça arrive. Là. C'est vraiment une télé-réalité. On est vraiment suivi toute la journée. On a des microphones sur nous autres, tout le band au complet, toute l'équipe qui était là. On est suivi partout, tout le moindre geste qu'on fait. Tout est filmé. Puis ça amène à des anecdotes parce qu'on n'est pas vraiment habitué à travailler comme ça. Puis, tu sais, des fois, en chum, on est là, puis on se dit toutes sortes d'affaires. Des fois, on pense pas que les micros sont sur nous autres, mais eux autres, ils nous entendent tous dans leur oreille parce qu'ils ont tous des écouteurs. C'est bien le fun. Finalement, tu es juste averti que tu vas faire partie de l'émission, mais tu n'avais pas idée que ça allait être aussi impressionnant que ça. Non, c'est ça, parce que comme on a su qu'on faisait partie de l'émission, c'est que, dans le fond, on avait été approchés et on a fait une audition par Skype, par Internet, avec les recherchistes de l'émission Faites comme chez vous. Et quand ils sont venus... c'est ça, dans le fond, on a fait l'audition et ils nous ont appelé pour dire qu'on était choisis. Ils nous ont dit, on va être en Gaspésie, vous allez enregistrer votre émission, le 28 novembre. Le 28 septembre, excuse-moi. Alors, quand ils sont débarqués ici, on ne s'entendait pas vraiment à ça. Là. C'est un autobus complet qui est débarqué, c'est spécial. Tu fais le saut à ce temps-là? Tu fais le saut, oui. C'est une belle équipe. Puis, belle animatrice aussi. Puis, ils ont l'habitude de lancer un défi à chacun des participants. Oui. Ça a été quoi le tien? Écoute, c'était vraiment spécial parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'émission devait tout être enregistrée dans le restaurant. Les invitations aux gens étaient envoyées. Moi, j'avais vraiment envoyé une invitation totale à toute la population. Je voulais avoir le plus de monde possible. Puis quand ils disent concept, mon concept, c'était la pêche. Alors, je m'avais prévu un décor complet de pêche, transformer le restaurant. Il fallait tout sortir les tables. Eux autres, il fallait tout qu'ils filmaient ça. On avait tout commencé. Là, tout était parti, les tables étaient sorties. Puis, parce que les autres, il faut tout qu'ils filment ça. Puis, en fait, compte, elle est arrivée à l'intérieur, Marie-Pierre Morin. Elle a dit, on stoppe tout. Je dis, OK. Elle a dit, on vous lance votre défi. Je dis OK. Elle a dit, votre défi aujourd'hui, c'est de prendre votre concept, parce que là, tu ne comprends pas, là. Les canapés, l'alcool, les breuvages pour tout le monde, tout, il fallait qu'on nourrissait tout le monde, les canapés, toutes les affaires, c'est quelque chose. Il faut que tu prends ton concept que tu as prévu ici, puis que tu le transportes sur un pont de bateau en bas. Il fallait trouver le bateau.
Tu trouves pas ça comme ça? On était vers la fin septembre, les bateaux sont pas mal tous en cale sèche. Alors, le seul bateau qu'on a trouvé, c'est un bateau qui est à cale sèche à 40-50 pieds dans les airs. Il fallait tout grimper là-dessus. Les gens qui venaient voir le show, fallait qu'ils montaient là-dessus sur des échelles. Alors, est-ce que le défi a été réussi? Je ne peux pas vraiment te le confirmer aujourd'hui. On va vraiment le voir ce lundi soir. Mais c'était vraiment toute une aventure. Quel genre de bateau que tu as trouvé? J'ai trouvé un crabier. OK. Un crabier, un bateau c'était un 76 pieds. Tu sais, ça prenait quand même un bon pont pareil Ah ouais. là, pour accueillir tout le monde. Un kit de son, puis toutes les affaires. Là. Il fallait pas ça prenait pas un bateau d'arrêt. Tu sais. Non, ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'anecdotes. Là. Tu dois en avoir eu pendant ce tournage-là. Ben, c'est ça, c'est spécial. Puis surtout avec Marie-Pierre Morin, quand elle parle, elle mange pas ses bonnes non OK. plus. On a eu bien du fun avec elle, bien simple, la fille. Puis je te dirais qu'il y a des mots qui sont sortis là, que je ne dirai pas à la télévision aujourd'hui. C'est ça. Là. Mais on a vraiment eu du fun. Puis les anecdotes sont pas vraiment comptables à la télévision. OK. Je vois C'est le genre. vraiment des anecdotes de band, de groupe, là, Mhm. avec un équipe comme ça. Mais c'est le fun. C'est le fun vraiment ce qu'ils font aussi. Là, c'est qu'ils sont partis vraiment. C'est rare que tu vas voir une équipe de télévision comme ça, surtout avec comme le réseau TVA, descendre en Gaspésie, venir découvrir des talents. Parce que les autres, c'est vraiment ce qu'ils font. C'est qu'ils partent de là-bas, ils à leur région découvrir des talents puis des groupes régionaux pour les faire connaître. D'habitude, c'est pas mal nous autres qui est pris pour se déplacer en ville, Mhm. aller auditionner, essayer de faire les émissions. Mais là, c'est vraiment eux qui viennent à nous. C'est vraiment ça qui est le fun, de ce concept d'émission-là. J'imagine, pendant le tournage, là, il doit y avoir eu des petits accrochages, si on veut. Étant donné que tu dois passer de ton restaurant au bateau, là, ça n'a pas dû être évident non plus. Là. Ah, c'est sûr que ça n'a pas été évident. J'ai pas eu de rage non plus. Là, tu sais, Ah, ça, j'imagine pas. ça fait partie du défi, c'est le concept de l'émission. On a essayé du mieux qu'on peut de tout transporter ça. Mais tu sais, les autres n'ont pas eu facile non plus parce que durant toute cette semaine-là, on est comme le lundi, c'est moi qui ai fait la première émission, mais toutes les autres émissions, il fallait qu'on était là. Parce que chaque participant, dans le fond, chaque band ou chaque participant doit avoir quelqu'un de désigné pour aller à chaque show. Puis avec les méchants jambons, mais c'était moi. Puis je me déplaçais vraiment à tous les shows des bands durant la semaine. Puis c'est nous qui donnons les notes. OK. On a à noter chaque band, chaque participant. Comme le lundi, tu avais Dominique Briand, tu avais Marie-Lou Brière, puis tu avais Cédric Saint-Onge qui est venu à Newport pour nous donner des notes sur notre soirée, puis une note sur le défi, une note sur la performance, une note sur la performance vocale, performance musicale. C'est vraiment les participants là, qui nous notent là-dessus. Puis moi, j'ai passé la semaine avec eux autres. C'est ça qui était le fun aussi avec cette émission-là, c'est que c'est vraiment une télé-réalité, mais on le suit toute la semaine. C'est pas rien que le lundi, c'est mardi, mercredi, jeudi aussi. On s'est promené, on est allé jusqu'à Caplan avec eux autres. Puis c'était le fun. Donc, tu as assisté au spectacle des autres participants. Oui, on a assisté au spectacle avec les autres participants, puis il fallait tout juger ça. C'est sûr que c'est pas le fun de juger des gens qu'on connaît comme ça, parce que, tu sais, quand tu prends une émission, elle est faite à Montréal ou à Québec ou dans ces places-là, oui, le milieu des musiciens, c'est un petit milieu, mais c'est sûr que dans ces grandes villes-là, les musiciens se connaissent moins. Mais ici, on est vraiment dans un petit milieu, puis tout le monde se connaît. Moi, Dominique, c'est comme un chum, ça fait des années. Marie-Lou, ça fait un bout qu'on la connaît. Cédric, il vient d'arriver dans le milieu, mais on le connaissait déjà pareil. On se côtoyait beaucoup, mais d'arriver à se noter, tu sais, dire il ne donnera pas une bonne note, ça vient comme compliqué, là, tu sais. Par après, on ne sait pas comment ils vont réagir à nous autres. On ne veut pas créer de guerre non plus. Tu sais, on n'est pas là pour ça, puis on est tous des chums, puis surtout en Gaspésie. Le milieu de la musique en Gaspésie, lui, il est vraiment minime. Fait que l'expérience globale de tout ça. J'ai adoré. Adoré. Ça a été 4 jours remplis de musique. C'est sûr qu'on va se dire ça.
Puis c'était vraiment cool. Puis c'est spécial, tu sais, c'est spécial parce que si j'en reviens sur le concept de l'émission, quand on va voir les autres shows, on arrive toujours un peu à l'avance, mais on est vraiment mis à l'écart. On n'a pas le droit de se parler candidat entre candidats, mais on est tout du monde qui se connaît. Tu sais, comme la première soirée, ça a été vraiment la plus frappante quand ils sont venus à Newport. Moi, j'arrivais, mais tu avais Marie-Lou et Dominique qui a comme arrivé en même temps. Marie-Lou, hey Dominique! Non, il est arrivé, tassez-vous, vous n'avez pas le droit de vous parler. Il n'avait pas le droit de se faire d'idées sur le show puis tout ça. C'est quand même un peu spécial. Puis, parlons un petit peu de ta carrière. Comment ça va, la carrière musicale? Bien, je dirais que ça va bien. C'est sûr que là, j'ai été pris un peu de cours avec mes commerces. J'ai des commerces dans la région présentement. J'ai mis un peu de temps là-dessus. Mais je te dirais que je suis en préparation d'un album qui devrait sortir au courant de l'année entre 2015-2016, sur la transition des deux, probablement au printemps. Et c'est un album qui va être en collaboration avec M. Bourbon-Gauthier qui m'a écrit plusieurs tunes là-dessus, avec Kevin Landry et Bruno Labrie. Plusieurs personnes ont écrit pour moi. C'est un album que je vais préparer au Nouveau-Brunswick avec M. Georges Béliveau, qui a vraiment un très bon studio dans le coin là-bas. Dans le fond, c'est pas mal ça qui se passe. J'avais pris un peu de recul ces derniers mois. J'ai fait quelques spectacles l'année passée, mais je reviens comme un peu en force cette année-là. Je prends pas mal de spectacles puis je me mets plus à l'aise. Tu parlais de commerce. Ça se passe comment avec le restaurant? Puis je sais pas si tu avais d'autres commerces aussi. Ben, c'est pas mal les restaurants là-bas en Manu, là, qui m'appartient, surtout lui de Newport. On a bien du fun avec ça. L'important, c'est un commerce, c'est un resto que j'ai mis vraiment à mon image. Là. Il y a plusieurs affaires qui s'en viennent. On va faire des shows là-dedans, vraiment à type musical. Puis on est là pour créer une belle ambiance. Je suis là, je salue les gens. Puis c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. J'aime le contact avec les gens. C'est un peu pour ça que je suis allé dans vraiment le commerce public. Puis pour toujours avoir un contact avec les gens. Moi, dire bonjour monsieur, bonjour madame, j'adore ça. Ça fait que, non, j'aime bien ça. Puis le restaurant à Passepébiac, comment ça se passe, ça? Le restaurant à Passepébiac, c'est sûr qu'on est là, présentement, on est en arrêt. On est en attente du permis d'alcool parce qu'on a eu, ça a été vraiment long avant d'avoir le permis d'alcool. Depuis les dernières coupures du gouvernement, il y a 8 à 9 mois d'attente, souvent pour des permis. C'est un peu ce qui se passe avec le restaurant de Passepébiac. Alors, on l'a mis sur la glace pour l'instant et ça devrait réouvrir sous peu. Sinon, pas dans le même local, mais dans un autre. Je vais vous revenir avec ça, mais ça va être de quoi de trippant. On est en train de monter un beau projet pour là-bas. OK, le projet change pour Passepébiac. Le projet change pour Passepébiac. On évolue. Ah, c'est bon, ça. Oui. Bon, merci d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Alors, je vous invite du 2 au 5 novembre prochain à 19h sur les ondes de TVA pour regarder l'émission Faites comme chez vous, pour regarder vos artistes de la région. Merci et à la prochaine.